C'est Patrick. Bernard de Montréal a parlé assez souvent de télépathie et aussi de télépathie universelle. Il n'a pas nécessairement beaucoup élaboré à ce sujet. Il n'a pas nécessairement allé beaucoup dans le détail. Je pense que c'est un sujet intéressant si vous le voulez Oui, bien. Donc peut-être qu'on peut commencer par mieux comprendre en quoi consiste la télépathie elle-même. Donc, qu'est-ce que c'est comme phénomène? très bien. Alors, pour comprendre la télépathie, on doit comprendre, pour commencer, qu'est-ce que l'activité psychique qu'on nomme pensée. En fait, comprendre la nature de toute activité psychique en elle-même, qu'elle soit pensée ou qu'elle ne le soit pas. Donc, toute intelligence dans l'univers vibre en fonction de l'état qui l'occupe, Quand vous dites l'état qui l'occupe, l'état qui occupe cette intelligence. Donc, si cette intelligence constate, par exemple, la beauté d'une création, elle constate la beauté d'une création. C'est l'état qui l'occupe. OK. Donc l'état émotif? L'état, Non. quel qu'il soit. Donc, OK. Ça peut être un état au repos, ça peut être un état ému, ça peut être un état... appréciatif, intelligent, créateur, communicateur. OK. Bon, il y a une variété presque infinie d'intelligences dans l'univers et chacune d'entre elles vibre en fonction de l'état qui l'occupe. OK. Donc, si je suis devant un paysage que je trouve très beau, l'état qui occupe mon psychisme est différent de si, par exemple, je regarde un film violent à la télé. D'accord. Bon. Et mon psychisme vibre en fonction de ce qui occupe mon psychisme. C'est ce que signifie, bon, constater ou être dans un état où tous ces phénomènes qu'on peut relier à l'activité psychique. Bon. OK. Donc, Oui. donc, toutes les intelligences dans l'univers, peu importe leur nature, leurs caractéristiques et tout ça, ont en commun qu'elles peuvent toutes être occupées par un état ou un autre. Bon, voilà. Oui, et elles vibrent cet état. OK. Et vibrant cet état, OK. elles font vibrer autour d'elles un plan mental, je dis bien un plan mental et non pas le plan mental, un plan mental qui correspond à leur qualité d'être. OK. Donc, le plan mental de votre gazon dans le jardin n'est pas le mental supérieur de l'homme fusionné. D'accord. Mais le gazon du jardin a un état, a un plan. Un plan où il est où la vibration de ce qui occupe son psychisme très limité, de toute évidence, où la vibration de ce qui occupe son psychisme, donc, existe. D'accord. Elle existe sur un plan qu'on pourrait qualifier du plan mental du gazon. Bon, OK. on ne parlera pas du plan mental du gazon parce que c'est niaiseux, ou comme on dit au Québec, ou c'est con, comme on dit ailleurs. Bon, peu importe. Mais bon, on ne parlera pas du plan mental du gazon ou du plan mental de la pierre volcanique. Bon, ça serait rigolo, mais ça serait pas utile. Mais non. Quoi qu'il en soit, il vibre sur un plan qui, selon sa qualité d'être, si on veut, ou sa catégorie de phénomène, représente son plan mental ou le plan où il vibre, ou la vibration de son être, si on veut, dans l'état qui l'occupe, se manifeste. D'accord. Est-ce que ceci se comprend? Je pense que oui. OK. Donc, alors, l'être ou l'intelligence ou le phénomène vivant, disons-le ainsi, le phénomène vivant, oui, d'accord, fait vibrer un plan de par l'état qui occupe son psychisme. OK. Donc, c'est la façon la plus simple dont je puisse résumer la chose. OK. Fait vibrer un plan. Chez l'humain, s'il est ému, c'est le plan astral. S'il est inspiré psychiquement par son intelligence, c'est le plan mental supérieur. OK. Bon, lorsque j'ai dit le plan astral, c'est également le plan mental inférieur. C'est la même chose. Bon. D'accord. Alors, à ce moment-là, on a cette vibration qui est émise et qui peut être constatée par une autre conscience. OK. C'est ce qu'on appelle la télépathie. Vous avez dit constatée par une autre conscience. Oui. Okay. Ou par une conscience. Parce que, bon,
OK. Un rocher ne converse pas beaucoup avec une rivière. Ils se parlent un peu, il y a un échange d'informations, mais ce n'est pas de la conversation comme nous le concevons. Donc, mais pour revenir donc à ce constat, un mental peut constater la vibration de l'autre mental. Et comment se fait ce constat? Simplement en allant regarder. OK. Donc, vous voulez savoir s'il pleut dehors, vous allez regarder et ça vous informe. Mais c'est la même chose. OK. Donc, si vous dites comment se sent cet être, par exemple, vous voyez un chevreuil qui est un peu curieux relativement à vous, à votre présence, mais vous pouvez aller voir quel est son état. Constatez voir s'il est curieux ou s'il est effrayé ou s'il est figé ou s'il fuyait un prédateur qui est derrière lui et là, il vous trouve et là, il ne sait plus quoi faire. Bon, par exemple. Donc, vous pouvez lire ceci, mais le problème de l'humain, c'est qu'il pense. Donc, son psychisme était éternellement embrouillé par la pensée. Donc, c'est comme si je vous disais, faites des équations de mathématiques avancées lors d'un concert rock qui vous défonce les tympans. Oui, oui. La plupart des gens n'y parviendraient pas. Même ceux qui savent faire des mathématiques avancées. Oui. Alors, bon, pourquoi? Parce que le bruit empêche le calme, et c'est dans le calme qu'on peut syntoniser le psychisme à faire des opérations subtiles et délicates. Bon. D'accord. Alors, si on peut immobiliser le psychisme suffisamment, ben on peut, à ce moment-là, constater l'état psychique d'un autre être. OK. C'est ce qu'on appelle la télépathie. OK. Lorsque l'on constate l'état psychique de l'autre être, il y a une connexion. Alors, étant connecté à l'autre être au niveau de la télépathie, on peut converser avec. Bon, converser avec un être humain, c'est une chose. Converser avec un animal, c'est une autre chose. Converser avec des entités, des hiérarchies qui dominent le plan astral, c'est une autre chose. Et converser avec son esprit, c'est une autre chose. OK. Bon, il y a des taux vibratoires différents. Il y a des vocabulaires différents aussi. OK. Bon, mais ceci, c'est dans la catégorie du raffinement d'un processus. OK. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a la télépathie, comment communiquer, ça devient le raffinement de cette télépathie. Bon, mais la télépathie elle-même, elle est simple. Il suffit d'immobiliser le psychisme et puis d'aller constater ailleurs. Et si on constate cet ailleurs, cet autre être, son état, on peut lui dire « Bonjour, je vois que tu as cet état. » Et là, l'autre peut lui répondre « Salutations, oui, j'ai cet état. » Par exemple. Et on peut dire « Mais pourquoi tu as cet état? » Bon. Donc, avoir une conversation. Donc, dans la télépathie universelle, on peut donc communiquer avec tout ce qu'il y a dans l'univers. OK. Ça n'a rien de pas naturel, c'est tout ce qu'il y a de plus naturel. Donc, la télépathie, de par sa nature, n'est limitée par aucun phénomène d'espace-temps ou quoi que ce soit du genre. C'est ça. C'est instantané. Oui, c'est instantané à travers l'univers entier. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs, donc le traumatisme, entre autres, le traumatisme psychique, si on prend par exemple des enfants qui ont été battus quand ils étaient jeunes, ils ont vécu des états vibratoires très puissants, mais aussi très bas. Et à ce moment-là, ils peuvent avoir été suffisamment désorientés, déséquilibrés, vulnérabilisés, qu'une entité d'un très bas niveau astral a pu peut-être se lier avec cette personne. OK. C'est ainsi que les psychologues vont dire, si tes parents ont été violents, tu vas être violent toi aussi. Ouais, OK, je comprends. Ça n'a rien à voir avec la personne qui est de nature violente. C'est qu'elle, ayant subi ces chocs, elle a été mise en sympathie vibratoire avec ce type de phénomène qui lui a infesté le psychisme, et ensuite, si cette personne ne grandit pas en conscience, elle sera aux prises avec ce genre de truc abominable.
Mhm. Et c'est là qu'il y a perpétuation de ces choses. Mais ceci, ça fait partie de la télépathie universelle. OK. Donc, c'est pourquoi on dit, les entités ici, là, blabla. Oui, mais rappelons-nous que ces entités utilisent les failles que nous entretenons dans nos psychismes. Mhm. Donc, ce n'est pas le bien et le mal, la pureté et la saleté. Mhm. C'est un psychisme mal contrôlé qui est, ouvert à des trucs qui ne sont pas bénéfiques sans le savoir et qui se font envahir par ces trucs et ensuite on est pris avec. Mhm. Donc, il s'agit de éventuellement grandir suffisamment en conscience pour pouvoir se débarrasser de ces trucs. Mhm. Donc, si je parle, par exemple, de ceci et que je parle de mon gros outil de travail psychique qui s'appelle Psyance, la révolution de l'esprit, ben, il y a des gens qui disent, mais tu vas montrer aux gens comment penser, tu vas leur dire quoi croire, blablabla. Non, je propose des méthodes qui permettent aux gens d'explorer ce qu'il y a dans leur psychisme et de chasser ce qui ne leur convient pas, selon leur propre mesure de ce qui ne leur convient pas, parce que c'est ce qui manque à l'humain. Donc, pourquoi a-t-on des générations suivantes qui sont, par exemple, violents, d'une génération à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre, et ça ne s'arrête pas, parce qu'il n'y a pas cette hygiène chez l'humain, ce contrôle Dieu. Et là, qu'est-ce que tu fous dans mon psychisme dehors? Cette faculté de faire ceci. Mhm. Alors, c'est ce qui manque le plus à l'humain. Plus tôt, vous avez parlé de la pensée qui, dans le fond, empêche la télépathie ou consiste ni plus ni moins en un bruit mental. Donc, faisons la distinction entre la pensée et la télépathie. Oui, très bien. Si j'observe le phénomène de télépathie, il y a de l'information qui passe, de moi à une autre personne, d'une autre personne à moi ou d'un être à moi, etc. La pensée, la nature de la pensée, est-ce que c'est simplement une télépathie non volontaire, par exemple? Effectivement, c'est précisément ce dont il s'agit, et c'est une télépathie involontaire avec un plan qui est essentiellement animé par des pulsions et volontés d'esclavage de l'humain. Mm-hmm. Et puis, quand on est en communication avec ce plan, qui est bruyant et qui peut nous occuper avec mille et une merveilles et horreurs, à ce moment-là, on n'a pas la place dans le psychisme pour être au calme et constater, par exemple, la beauté des structures de l'univers. Mm-hmm. Donc, la seule chose qui manque, c'est le calme dans le psychisme pour avoir une télépathie qui est volontaire, parce que cette télépathie involontaire, je décrivais une personne sujette à un traumatisme qui ouvre un canal de télépathie involontaire très désavantageux, mm-hmm. Mais quelqu'un qui n'a pas vécu ça peut très bien aussi ouvrir des canaux télépathiques involontaires qui ne sont pas avantageux, qui sont désavantageux. Tous les canaux de communication avec le plan astral sont, de par leur nature, absolument désavantageux. Mm-hmm. Parce qu'il y a toujours le rayon de l'esprit, illumine toujours le psychisme humain. Mm-hmm. Mais si l'humain est focalisé dans son psychisme sur le plan astral, là, sa lumière va illuminer le plan astral pour parvenir à l'humain. Mm-hmm. Parce que c'est un peu comme si l'humain mettait le plan astral ou cette zone du plan astral sur laquelle il est connecté entre lui et son esprit. Mm-hmm. Okay. Alors, il n'a plus la télépathie avec son esprit, il communique avec le plan astral à la place, et lorsqu'il voudrait, par exemple, se renseigner sur quelque chose d'autre que ce détritus, ce dépotoir qu'est le plan astral, il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il est trop focalisé là, et le bruit que ça donne dans son psychisme lui empêche de s'adresser ailleurs. Donc, s'adresser ailleurs, avoir la faculté de s'adresser ailleurs, c'est, comme vous le savez très bien, le début de la faculté de télépathie, parce que vous-même, vous pratiquez la télépathie avec les animaux, n'est-ce pas? Oui, effectivement, je le fais à l'occasion. C'est enrichissant, n'est-ce pas? Oui, absolument. Savoir ce qui occupe le psychisme d'un animal, un petit, un grand, des trucs qu'ils peuvent vous dire. Mm-hmm. Donc, c'est un monde extraordinaire en soi que de pouvoir parler avec
le monde animal et même un jour le monde végétal. Est-ce que vous faites ceci un peu? Je suis pas certaine. J'ai fait quelques petites tentatives, mais c'en est qu'à ses débuts. Bon. Je dirais ça comme ça. Mais c'est très bien, continuer. Donc, il y a des gens qui vont être spécialisés à cet effet, qui vont parler à la nature. Donc, quand je dis à la nature, il y a beaucoup plus à la nature que les animaux et les plantes. Il y a tout l'écosystème en tant que tel, et il y a la terre elle-même avec laquelle on peut parler. Bon, parler avec la terre ou parler avec les énergies telluriques ou l'équilibre écologique, c'est différent. Ça va se faire à un rythme plus lent et avec une subtilité ou un vocabulaire qui ne sont pas les mêmes que parler, par exemple, avec un chien qui est très, très proche de l'humain. Mm-hmm. Mais développer cette faculté, ça devient extraordinaire, non seulement parce que ça nourrit l'expérience humaine, mais aussi parce que la faculté de syntoniser un animal, une plante, un ci, un ça, c'est aussi éventuellement la faculté de syntoniser le plan astral et aussi de ne plus le syntoniser et de syntoniser son esprit. OK. Bon, là, vous amenez un aspect qui est intéressant que je voulais aborder, justement parce que la communication animale, c'est bien beau, mais encore faut-il être certaine que je communique bien avec l'animal et non que je suis en train de recevoir une communication de l'astral. Oui. Et ça, c'est un travail qui est continu pour moi, exercer ce discernement. Et justement, donc, quand on parle d'une télépathie avec un animal, prenons ça. Comment est-ce que la communication se fait? Je veux dire, l'animal n'a pas une conscience? Ou a-t-il une conscience? Il n'a pas de conscience. Pas de conscience. Alors, quand je communique avec lui, je communique avec quoi exactement? Avec son corps astral. OK. C'est bel et bien avec son corps astral. Oui, parce que le corps astral ou l'âme, bon, c'est pour le règne animal, c'est là où ils vibrent leur psychisme, tout simplement. Okay. Donc, mais si on parle, par exemple, je sais pas moi, un banc de poissons, on parle au banc de poissons au complet parce que le poisson n'est pas suffisamment complexe et précis dans sa structure pour avoir chacun son âme. Le banc de poisson a une âme. Ah, OK. On peut même pas dire qu'il a une âme, il a une présence sur le plan de l'âme. Voilà. OK. Tandis que les grands animaux, les grands mammifères très développés, mais ils sont de l'âme. Donc, qu'est-ce à dire qu'ils sont de l'âme? C'est qu'ils ont une présence individuelle sur le plan de l'âme. OK. Donc, sur le plan astral. D'accord, parce que le plan astral n'est pas en soi mal. Non, c'est ça. Beaucoup de gens ont eu cette impression, mais le plan astral n'est pas mal. Notre âme, c'est notre corps astral. Donc, c'est notre présence sur le plan astral. Mm-hmm. Donc, on communique en télépathie avec le plan animal, végétal, minéral et autres. Mm-hmm. Sur le plan astral, sur le plan de l'âme, avec notre âme. On utilise notre âme pour vibrer ce que l'autre vit. OK, donc c'est un peu le point de réunion entre les deux êtres, si on peut dire, pour se parler. Oui. C'est le canal un peu. Oui, va se trouver sur le plan astral, donc dans votre âme, et donc vous syntonisez votre psychisme au niveau de votre âme. Votre conscience va au niveau de votre âme pour constater, par exemple, l'état psychique du chien du voisin qui est paniqué parce que, bon, je sais pas quoi. Mm-hmm. Et là, vous allez regarder qu'est-ce qui se passe et vous allez pouvoir lui dire, mais voyons, calme-toi. Qu'est-ce qui va pas? Mm-hmm. Et là, une fois que vous lui avez dit ça, il pourra vous répondre. Et oui, les animaux parlent. Les animaux parlent même avec tous les autres animaux. Mm-hmm. Et lorsque un tigre chasse un antilope parmi un troupeau d'antilopes, mm-hmm. Ben, si on observe ceci et qu'on a la conscience de l'observer, on constatera que l'antilope, au moment où il se fait attraper par le tigre, il dit « Ah, tu m'as eu. Je serai ta nourriture aujourd'hui. » Il constate ceci, il dit ceci. Mm. Et même quelquefois, il va ralentir lorsqu'il dit ceci. Okay. Il le sait, donc il sera la nourriture de l'autre. Mm-hmm. Il le constate, il l'admet, je suis battu. Mm-hmm. Bon, ce n'est pas aussi émotif que si un humain se faisait attraper par un meurtrier. Mm-hmm. Évidemment,
Ce n'est pas la même chose. Les animaux, donc, connaissent leur rôle. Donc, les vaches savent qu'elles sont de la nourriture. Je vois tous ces gens spirituels éplorer au fait que nous mangions des vaches, mais les vaches savent très bien que c'est leur rôle. Elles demandent seulement qu'on les respecte un peu. Mm-hmm. Bon, que ce soit les vaches, mais que ce soit d'autres choses. Juste pour peut-être clarifier en ce qui concerne le plan astral en tant que tel, je veux dire, dans le fond, ce qui cause problème, c'est qu'évidemment, c'est envahi par des entités qu'on pourrait dire malveillantes envers l'humain. Elles le sont de toute évidence, elles n'exercent pas cette même influence destructive envers les animaux. Le plan animal n'est pas affecté par cette présence? Absolument pas, parce que le plan animal n'est pas habité par des énergies systémiques de la même façon que nous le sommes. Toutes les énergies ont une origine systémique, mais toutes les énergies ne sont pas systémiques dans le sens d'être constituées d'une lumière, elle-même constituée d'amour, d'intelligence et de volonté. OK. Cette lumière des plans systémiques ne traverse les dimensions que chez l'être humain, et c'est ceci que les entités prises sur le plan astral, prises au temps. Donc, je m'excuse pour utiliser priser, mais elles sont prisonnières, si on veut, sur le plan astral, et elles prisent l'énergie de cette lumière, puisque c'est l'énergie de la vie intelligente, consciente, éveillée de l'humain. Donc, l'animal est vivant, mais il n'est pas vivant de la même façon. Il ne peut pas connaître l'évolution psychique et fusionner avec son double. Il n'en a pas. Donc, il n'a pas l'intelligence, l'amour et la volonté à lier à sa conscience. Oui, il y a de l'intelligence, de l'amour et de la volonté dans un animal. Okay. Mais ce n'est pas dans sa conscience, parce qu'il n'a pas de conscience. Okay. Donc, qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que il y a, par exemple, de l'amour dans la vache qui dit « Oui, je sais que mon rôle, c'est de vous nourrir, mais s'il vous plaît, quand même, respectez-moi un peu, je vous offre ma chair, mais bon. » Traitez-moi avec respect. Voilà. Donc, ça, c'est de l'intelligence et c'est de l'amour. Donc, qu'il y a dans s'offrir ainsi. Oui. Donc, évidemment, ceci mérite absolument un respect qui doit être proportionnel à ce qui est offert. Donc, quand même, c'est la soutenance de nos corps. Donc, bon, vu de ce point de vue-là, manger de la viande, il n'y a rien de mal là-dedans. Donc, les gens spirituels éplorés au fait qu'on mange de la viande peuvent se calmer et renifler un peu leurs pleurs et se sécher les yeux et aller s'acheter un bon steak, mais en prenant soin qu'ils soient d'un élevage qui est respectueux des animaux. Ouais. Oui. Parce que se nourrir de la souffrance, ça n'est pas intelligent, ça n'élève pas la vibration du psychisme de l'humain, là. Ce n'est pas la même chose. Non. C'est autre. Donc, la télépathie, par exemple, universelle, même avec le monde animal, est très utile. Elle sert à établir ceci, entre beaucoup d'autres choses. Donc, c'est d'une grande utilité, mais ce n'est pas la même télépathie dont on fait l'expérience lorsqu'on parle avec l'esprit. OK. C'est-à-dire que c'est la même télépathie, mais avec d'autres appareils. OK. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que pour parler avec un animal, on lie la conscience avec l'âme. Donc, la conscience se focalise au niveau de l'âme. L'âme se calme parce que là, on coupe, si on veut, à volonté le bruit que les entités tentent de continuellement fournir ou utiliser pour ensevelir notre conscience, justement, de détritus et de toutes sortes de conneries, pour ensuite pouvoir se concentrer sur, par exemple, cet animal-ci. Parce qu'avec le bruit, ça se ferait pas. Tout super. Bon. Nous espérons que vous avez apprécié cet entretien entre C. Patrick et DJ Solar. Visitez notre site web à révolutiondesprit.com pour en savoir plus sur notre outil Science, la révolution de l'esprit et pour découvrir d'autres entretiens audio disponibles seulement dans notre boutique en ligne. Pour tout autre renseignement, consultez les liens se trouvant dans la description sous la vidéo. Merci.